Écoutons un petit bout du point de presse de Justin Trudeau qui commentait la polémique autour de Yves-François Blanchet du Bloc québécois. J'ai été tellement étonné de voir les propos inacceptables de M. Blanchet, surtout après la semaine qu'on vient de vivre aux États-Unis, où on voit à quel point des insinuations... M. Trudeau, qui commente, et Yves-François Blanchet, le Bloc québécois, dans un communiqué au nom de M. Blanchet, a soulevé des questions concernant Omar Al-Gabra, qui est le nouveau ministre des Transports, laissant entendre, je vais résumer, laissant entendre qu'il avait des filiations avec l'islamisme radical, si je résume. Monsieur Al-Gabra nie totalement ces intentions-là qu'on lui prête du côté du Bloc. Bref, est-ce qu'il doit s'excuser comme le réclament certains, oui ou non? Mathieu, rapidement, je commence avec toi. Non, moi je pense... Monsieur Blanchet, la question était probablement maladroite, manifestement, mais celui qui doit s'excuser en ce moment, c'est Justin Trudeau, d'oser trumpiser, d'oser faire comme si Yves-François Blanchet, dans les circonstances, avait été scandaleux. Non, il était maladroit, d'accord. Mais là, ce que je cherche, la récupération grossière, odieuse de Justin Trudeau, qui cherche à faire croire que l'extrême droite vient d'apparaître au pays, qui met le mot haine, intolérance partout, Justin Trudeau devrait reprendre ses esprits. Oui, il vient de mettre l'huile sur le feu. Paul, à ta question, est-ce que Yves-François Blanchet doit s'excuser? Non, c'était malhabile. Par contre, il devrait accepter la main tendue de M. Al-Gabra pour effectivement que les deux hommes puissent s'expliquer. C'est des questions qu'il a posées. Je ne pense pas que c'était très habile. Il y avait d'autres questions à soulever, notamment le fait que Justin Trudeau nomme un ministre des Transports qui est unilingue anglais. Il me semble que ça aurait été plus approprié de ce genre de questions-là. Je ne trouve pas que c'était chic de la part du chef du Bloc québécois. Oui, Caroline a raison. Je pense que M. Blanchet devrait accepter la demande de rencontre. Puis je pense pas que c'était nécessaire pour M. Blanchet de le faire. C'est une erreur de communication, je crois, d'envoyer le chef attaquer un ministre. Oui, ça, c'est clairement une erreur de communication. Tu fais jamais ça. Je veux dire, ça, t'envoies un pitbull. Tu sais, chaque équipe a des pitbulls. Puis M. Blanchet a une bonne équipe, quand même, de députés autour de lui. Il n'aurait pas envoyé quelqu'un pour l'attaquer, peut-être sur d'autres angles, comme Caroline vient de le mentionner. Mais de lui, personnellement, comme chef, de se placer et d'attaquer un ministre, ça, c'est une erreur. Et M. Blanchet... Il n'a pas attaqué, il a posé des questions. Non, t'as peu, Caroline. Cette vieille tactique de politique. On a tous fait ça une fois en politique. Là. Un instant, Caroline. Quand tu prends, puis je vais la lire, la formule dans le communiqué de presse, refuse d'accuser qui que ce soit, mais des questions se posent. Ça, là, c'est comme, tu sais, c'est faire indirectement ce que tu ne peux pas faire directement. Si tu as des accusations, si tu as des preuves, si tu as des faits qui sont là pour contre un élu, tu les déposes. Mais commence à dire, je ne veux pas accuser personne, mais il y a des questions qui se posent. Moi, mais ça, c'est, qu'est-ce que tu veux dire? Si M. Blanchet et le Bloc ont des preuves... C'est pas le premier politicien, Marc-André, à utiliser on devrait l'abolir, cette formule-là. Est-ce qu'il doit s'excuser, Marc-André, ou pas? Est-ce qu'il devrait s'excuser? Ben moi, je pense qu'il devrait le rencontrer, puis il devrait, avec lui, avec M. Al-Gabra, oui, je pense qu'il devrait s'excuser puis expliquer qu'est-ce qu'il voulait vraiment faire, puis je pense que la discussion a lieu d'être. Mais Mathieu, au-delà des excuses, est-ce qu'il ne devrait pas, au moins, faisons un parallèle métaphore avec le hockey, avoir une punition pour mauvaise conduite? Tiens? Bon, je pense qu'ils viennent l'avoir aujourd'hui. Là. Je dirais, il y a la classe politique fédérale au grand complet qui tombe dessus. Je veux dire, et moi, ce qui me fascine là-dedans, parce que peut-être c'est ma grille de lecture, mais ce qui me frappe, c'est à quel point ce moindre... des propos comme ça pour des ministres conservateurs, là, c'est régulier. Là, le Bloc fait... C'est une vraie maladresse en passant. Là. Je dis pas le contraire. C'est franchement pas habile. Mais la tempête de merde, la tempête de propos injurieux de Justin Trudeau contre Yves-François Blanchet là-dedans, c'est les vieilles méthodes du père pour chercher à extrême-droitiser, à diaboliser, à faire passer pour xénophobes les nationalistes québécois. Ils collent ça à l'émeute de Washington. Mais c'est quoi cette blague-là? Je veux dire, nous faire croire qu'il y a un lien entre ce qui s'est passé à Washington, une tentative de putsch, ridicule, mais une tentative de putsch quand même, avec une question maladroite, peut-être mal tournée. Mais c'est quoi le lien entre les deux? Ce qui est scandaleux, le vrai scandale pour moi, il est là. Il y a quand même des cinq limites à faire des amalgames qui n'ont pas d'allure. Alors, vous avez compris que les jouteurs sont en feu. Aujourd'hui, Mathieu, Caroline, Marc-André, c'est toujours un plaisir. Je vous souhaite un bon week-end à vous trois. Merci d'avoir été là.